Aujourd'hui, on va faire un sapin pour décorer la table. Alors, on part d'une feuille de dessin, une feuille assez épaisse si possible, verte si on veut éviter d'avoir à la colorier. Le dessin peut tenir sur une demi-feuille si on fait attention. Je pars du bord de la feuille et je vais faire un segment de 7 cm et un autre de 7 cm. Je trace une perpendiculaire. La perpendiculaire, c'est avec ce trait-là. Donc je fais une perpendiculaire au bord de ma feuille. Alors je peux commencer n'importe où sur la feuille. C'est juste que ça prendra plus de place. Il faut que ce segment fasse 14 cm et on gradue tous les 2 cm. Et voilà, ça ce sera le tronc du sapin. Avec la équerre, on va faire des perpendiculaires. Donc là, on a 7 cm de chaque côté. C'est pour ça que je pars bien du zéro. Je vais descendre, toujours perpendiculaire, je vérifie la transparence. Et cette fois, je vais faire 6 de chaque côté. Donc on fait les branches du sapin. Je vais faire 5 de chaque côté. Quatre. 3 et 2. Eh ben non, il n'y a pas de 1. Et ça, c'est la pointe de mon sapin. Maintenant, je pars du sommet et je vais relier ma branche. Je pars du sommet suivant et je relie à la branche suivante. Cette partie-là sera à gommer, celle-ci aussi d'ailleurs. Donc n'appuyez pas trop avec le crayon de papier. Donc le point suivant, la branche suivante. Puisque ça c'est à gommer, je ne le trace pas. Le point, la branche. Le point suivant, la branche suivante. Le point, la branche. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Donc, le sommet du sapin, la première branche. Le point suivant. Le point. Et voilà mon sapin. Donc ces traits-là seront à gommer, là, tous les traits horizontaux et éventuellement les morceaux de branche qu'on a pu faire. Tout ce qui serait autour du sapin, c'est pas grave, ça va être coupé. Le tronc, pour l'instant, il faut qu'on le garde. Et il va falloir faire un deuxième sapin identique. On le fait n'importe où sur la feuille. Si on veut que ça prenne pas trop de place, on va le faire ici, à l'envers. C'est-à-dire que je vais partir de mes 14 cm, mais je vais les prendre ici. Comme ça, 14 cm, ça va tenir. Donc, je fais mon tronc. Le tronc, on veut qu'il fasse 14 cm aussi. Et je vous rappelle que l'on gradue tous les 2 cm. Et voilà. Je vais faire mes perpendiculaires. Donc 6 cm. 5. Alors vérifiez bien que vous ne tombez pas sur le sapin d'à côté. Normalement, vous devez être à ras du sapin. L'idéal, c'est de prendre une feuille 24-32, comme ça vous avez un petit peu de marge. Mais les longueurs sont faites pour tenir exactement sur un demi à 4. Donc là, j'en suis à 4, 3 et 2. Et je vais relier. Évidemment, il ne faut pas se tromper dans les points.
Et voilà, mes 2 sapins sont faits. Pour découper les 2 sapins, le plus simple, ça va être de découper le bord. Donc là, je découpe à ras de mes petites branches. Pareil de l'autre côté. Et pour pas faire des arrondis avec les ciseaux, je fais juste les entailles. Elles sont toutes dans le même sens, donc c'est facile à faire. Et ensuite, les horizontales. Et les petits morceaux en trop, ils tombent tout seuls, sinon on tire dessus. On fait pareil ici, dans un sens, puis dans l'autre. Et voilà mon premier sapin. Je vais faire pareil avec le deuxième. Et ensuite, je vais découper le tronc. Je le découpe en partant du bas sur ce sapin-là. Il faut que ça aille jusqu'à un peu plus de la moitié. Et sur l'autre sapin, je le découperai. Alors, je ne vais pas faire tout le découpage, mais je le découperai en partant du haut. Et c'est pareil, il faut que ça aille à peu près jusqu'à la moitié. Ça peut faire plus, mais c'est pas grave. De façon à pouvoir emboîter les 2 sapins. Voilà. Et comme ça, ils tiennent debout. Une fois découpés. Donc, il faut gommer encore les branches ou les traits de construction restants. Et c'est là où on peut dessiner des boules, des guirlandes, voire même accrocher des petites guirlandes en papier, si on veut. Et ça fait une très jolie décoration.